c'était le grand événement Les Arts du Feu. C'est un événement en fait qui rassemble plusieurs corps de métier. Ce sont des artisans qui sont venus en fait des quatre coins de la France pour présenter leur savoir-faire et leur passion. D'un côté, on avait les forgerons qui ont fait des cerclages de roues, de l'autre des charpentiers qui ont fait de l'équarrissage de poutres à la hache. On avait également des artistes verriers et vitraillistes, ainsi que des petits plaisirs culinaires, tout simplement. Des distillateurs qui étaient là, on a fait de la cuisson au feu de bois et on avait un fumeur de poissons artisanal. Il n'y a pas de fumage sans feu, c'est vrai. Mais dans le fumoir, il faut que de la fumée. Deux techniques principales. Le fumage à froid, où la température dans le fumoir ne doit pas dépasser les 30 degrés. Donc on fait une fumée avec une température la plus basse possible. Et le fumage à chaud, où à ce moment-là, la fumée est beaucoup plus intense et la température monte jusqu'à 60. La première fois. Un roue en bois ne peut pas rouler, il est trop fragile. Il faut le mettre sous tension et le protéger. Et c'est pour ça qu'on va ce qu'on appelle cercler, mettre un bandeau de fer autour. Pour que ce bandeau soit efficace, il faut qu'il soit plus petit que la roue en bois. Parce que s'il est égal, il se met mais il peut aussi très vite s'enlever. Donc il faut qu'il soit plus petit. Mais après, il faut le remettre sur le bois. Et pour cela, il faut qu'il se dilate. Pour le dilater, on va faire un grand feu. On va chauffer le bandeau de fer jusqu'à 700 degrés. Et on voit ça à la couleur du fer. Il devient rouge, un rouge foncé comme ça. On sait qu'il est à 700 degrés. On sait qu'il est suffisamment dilaté. On va le sortir du feu. Et très rapidement, on va le mettre sur le roue en bois. Mais il faut aller très vite parce que bien sûr, ça va vite s'enflammer. Ensuite, dès qu'il est là-dessus, il est positionné, on prend de l'eau froide, on va le refroidir, il va à nouveau rétrécir et il va tout mettre sous tension. Et après, on le refroidit complètement et la roue est prête à rouler.